Tu te souviens de cette vidéo où j'ai exploré un vieux bunker abandonné, un lieu oublié, enterré sous des années de silence et de poussière? Ce que je t'ai pas montré ce jour-là, c'est ce que j'ai vraiment trouvé. À l'époque, j'avais coupé cette séquence du montage final, trop étrange, trop dérangeante, mais depuis quelque chose me travaille et je crois qu'il est temps que tu vois ça. Alors c'est peut-être rien, mais c'est peut-être passé quelque chose ici, quelque chose que j'aurais peut-être pas dû filmer. Alors regarde bien et fais-toi ton propre avis. C'est ce truc. Je suis vraiment intrigué en fait. Je suis pas d'accord pour quoi que ce soit. Je suis surpris de trouver ça ici. Je m'attendais pas du tout, quoi. J'ai vu faire une vidéo comme d'habitude, quoi. Bah écoute, si toi tu sais ce que c'est, si tu es initié, si tu as des infos sur le sujet, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Ça m'intéresse vraiment. Je vais essayer de mener les recherches de mon côté au niveau du symbole que j'ai jamais eu, donc je sais pas du tout ce que ça représente. Ce que j'ai compris, ça sera un symbole protecteur. Ce symbole ésotérique est constitué de 4 triangles et se termine par une croix. Malgré des recherches approfondies, j'ai pas réussi à l'identifier. J'ai montré ce symbole à une initiée. Elle m'a dit qu'il en regroupe plusieurs, mais elle n'avait jamais vu auparavant. Selon elle, il peut y avoir plusieurs sens, protecteurs ou au contraire maléfiques. Quand on observe bien, ce symbole pourrait évoquer un pentagramme inversé et juste en dessous une croix. Ce mélange n'est pas anodin. L'inversion du pentagramme est souvent associée à des rites sombres, tandis que la croix évoque le sacré. Peut-être une opposition entre le spirituel et le profane, ou un détournement volontaire d'un symbole religieux. Qu'est-ce que c'est? C'est un truc de fou. Apparemment c'est un formule de magique. Je pense pas que ce soit la sorcellerie, peut-être la magie blanche ou noire. Après ce symbole j'ai jamais vu. C'est vraiment louche de trouver ça ici à cet endroit-là. Ah. Prière. Prière Sainte-Cécile. C'est un truc de musicien. J'ai pas l'impression que ce soit de la magie noire. Je pense plutôt à la magie blanche. C'est fait à goût de bois là aussi, c'est vraiment bizarre. Alors si toi tu sais ce que c'est ou si tu t'intéresses à la magie, c'est de me dire, tu peux me dire dans les commentaires. Si tu connais ce symbole, je trouve même pas mes mots tellement je suis en fou du camp. Si tu sais ce que représente ces fagots, est-ce que c'est un rituel, est-ce que pourquoi un crâne de mouton? C'est vraiment étrange de tout ici, quoi, cet endroit-là. Je crois que ça c'est magie. J'ai remarqué aussi qu'il y a pas mal d'ossements. Alors vu où je me trouve, les os que j'ai vus, c'est peut-être des moutons qui sont fait dévorer par des loups. On a des loups assez proches. Des renards, je sais pas, mais il y a vraiment des petits os comme ça. On dirait des queues de moutons. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre de vraiment trouver ça ici, quoi.
éventuellement des pentagrammes, des trucs comme ça, mais pas des restes de rituels. Et là, ce symbole vraiment. C'était fait, on dirait la craie. La craie, je sais, on s'est plus de la craie. Peut-être même, je me dis, on aurait peut-être même du salpêtre. Parce que là, il y a pas mal de salpêtre sur les murs. Je vais essayer de me renseigner de mon côté. Là, ce bouquin, je sais pas du tout ce que c'est. Des formes magiques pour se préserver de toutes sortes de dangers, pour lever toutes sortes d'enchantements. Moi, je pense pas que ce soit de la magie noire, ça c'est plutôt de la magie blanche. Plutôt, est-ce qu'il y a un rituel quelqu'un aurait fait un rituel pour se protéger de quelque chose? On va essayer de remettre un respire dans l'état où je le trouvais. Je ne m'intéresse pas spécifiquement à la magie, mais là je vois qu'il y a des bougies. Ah, ça m'intrigue vraiment, c'est vraiment louche. Donc ce serait peut-être des gamins de montagne, du coup. C'est peut-être vraiment du sérieux par des personnes adultes, par des initiés. Je sais pas, c'est vraiment bizarre. Je suis déjà venu quelques fois ici et c'est vraiment la première fois que je vois un truc comme ça. J'essaie de faire un petit peu de tour pour voir si je trouve d'autres signes. Bon, je crois que c'est vraiment spécifique ici, il n'y a rien, pas d'inscription sur les murs. Alors c'est une partie, on va dire, spécifique du bunker, là c'est l'ancien casernement, là. C'était vraiment isolé. Il y a une sortie pas trop loin. Alors est-ce que cet endroit plus propice à ce qu'ils ont fait ou... Là je suis vraiment sans voix, quoi. Revenons sur ce symbole. Il est composé de 4 triangles, dont le principal pointe vers le bas, tracé à la poudre blanche, probablement du salpêtre, du plâtre ou de la craie, et des bougies sont disposées sur chacune des pointes. Une grande croix est tracée à la base du triangle pointant vers le bas de la pièce. Cela évoque fortement un symbole d'invocation ou de canalisation descendante. Les lignes sont larges, nettes, indiquant une certaine détermination rituelle, et non un gribouillage improvisé. Un crâne de mouton, associé symboliquement à un sacrifice ou un rituel, sous ce crâne un livre de magie. Le crâne posé dessus est symbolique. Le savoir porte le poids de la mort ou du sacrifice. Les bougies aux extrémités du triangle peuvent être attribuées à des rituels classiques pour activer un symbole, protéger un cercle ou attirer une entité. Les fagots de bois dans les coins de la pièce sont probablement pour délimiter l'espace sacré. Ils pourraient être aussi liés à des offrandes symboliques. L'autel en rondin, visible en haut au centre, est placé hors du symbole, orienté vers lui. Cela suggère une fonction d'offrande ou de point de concentration énergétique. La présence d'une prière à Sainte Cécile sur un des fagots crée une tension particulière. Cécile est la patronne des musiciens, et elle était martyrisée. On l'associe à la pureté, la musique divine et la foi sous souffrance. Ce symbole et cette mise en scène pourraient représenter un rituel ésotérique post-chrétien probablement, un rite de passage de mémoire ou d'invocation, vraisemblablement effectué par un ou plusieurs musiciens ou artistes en lien avec Sainte Cécile. Un hommage ou un appel à une force liée à la musique, ou à la souffrance créative, ou à l'inspiration spirituelle. Alors, que devons-nous penser réellement de cette scène? Bien sûr, il est toujours possible d'envisager une mise en scène. Des adolescents quête de sensations fortes ou des urbexeurs passionnés par l'esthétique occulte auraient pu élaborer ce décor pour une séance photo ou vidéo à l'ambiance ésotérique. Ce genre de lieu isolé et abandonné attire souvent des amateurs de frissons, de symboles forts ou simplement d'images marquantes. Mais plusieurs éléments rendent cette hypothèse peu probable. La précision des symboles, la cohérence symbolique, la richesse des références ésotériques et surtout la disposition rituelle extrêmement travaillée suggèrent quelque chose de plus sérieux ou du moins de plus réfléchi qu'un simple décor improvisé. Ce n'est pas juste un délire gothique au hasard, il y a une logique, une intention, presque une narration silencieuse. Au final, que ce soit un rituel mystique, une performance artistique cachée ou un acte de mémoire symbolique, cette scène raconte quelque chose.
Elle incarne une tension entre l'art sacré, la mort et l'inspiration. Et dans cet endroit oublié, au fond de mon cœur, peut-être qu'un ou plusieurs êtres ont voulu laisser une trace, invoquer quelque chose ou simplement donner un sens par la musique, par le symbole, à un monde qui en manquait cruellement. J'espère que cette vidéo t'a plu, on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures.